Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des listes de prix dans Odoo. Donc, via les listes de prix, nous allons voir comment accorder des remises et des prix différents en fonction des clients sur certains produits. Donc, tout d'abord, en termes de configuration, dans l'application Vente, il y a deux paramètres à appliquer. Premièrement, celui des listes de prix. Donc on peut voir qu'au niveau des listes de prix, une fois qu'elles sont appliquées, on a deux options. Soit de gérer plusieurs prix par produit, donc donner des prix fixes par produit qui sont différents en fonction de chaque client, ou on peut définir que les prix seront calculés sur base de règles avancées, donc soit via des remises ou des formules. Pour les formules, nous verrons ça dans une autre vidéo. Ensuite, on peut aussi appliquer la configuration des remises pour pouvoir accorder des remises sur des lignes de commande client. Donc, une fois que ces configurations sont installées dans la base de données, on peut aller directement dans le menu des listes de prix pour créer une nouvelle liste de prix. Donc, dans Vente, Article, Liste de prix, on va pouvoir créer une liste de prix. Donc, on va dire pour mes clients Gold, mes très bons clients, on va appliquer ces prix. Donc, on peut donc sélectionner et appliquer des prix différents pour un article. Donc, en termes d'exemple, on va prendre le canapé 3 places, qui, donc, de base, est à un prix, si on ouvre sa fiche, de 1500 €. D'accord? Donc, plusieurs options sont disponibles sur les lignes de liste de prix. Donc, premièrement, si l'article a des variantes, on va pouvoir sélectionner la variante auquel on fait référence, ou bien on laisse la règle s'appliquer sur toutes les variantes de l'article. Ensuite, on peut définir des quantités minimum. Donc, à partir de quel moment, à partir de combien d'unités, combien de quantités vendues va s'appliquer ce nouveau prix. Donc, par exemple, on va définir que pour le canapé 3 places, à partir de 5 unités vendues, on va appliquer un prix de 1300 € pour mes clients Gold, à la place donc du prix indiqué sur le produit de 1500 €. On peut aussi définir des dates de début de cette promotion. Donc si cette promotion et si ce prix n'est valable que du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, on peut l'indiquer. Et donc on peut définir d'autres lignes qui vont appliquer d'autres règles. Donc pour le même article, ou pour d'autres articles bien évidemment, mais ici on va prendre le cas du même article. Si on commande 0 unité, on va avoir un prix de 1400 €, plutôt que de 1500 définis sur le produit, mais on n'atteint pas encore la condition des 1300 € à partir de 5 unités. Et on ne met pas de date de début. Et pour finir, on pourrait aussi appliquer une dernière liste de prix, mais qui ne sera valable qu'à partir de 10 unités, et à partir du 1er janvier 2023 prochain, sans date de fin. D'accord? Donc ici, on a 3 règles qui ont été définies de cette façon. Si on duplique notre écran, la deuxième étape de la configuration des listes de prix, c'est d'aller appliquer cette liste de prix à un client, à un contact bien défini. Donc, dans mon application Contact, je vais aller chercher DecoAddict, d'accord? Et dans l'onglet Vente, lui, appliquer ma liste de prix client Gold. Comme ça, dès que je vais établir un devis pour ce client, Odoo va reconnaître qu'il doit appliquer ma liste de prix client Gold. Donc, je vais aller créer une vente pour DecoAddict. Et comme vous voyez, la liste de prix est établie directement par défaut. Bien sûr, je peux encore modifier la liste de prix manuellement, mais Odoo reprend par défaut la liste de prix définie sur mon client. Donc, je vais ajouter mon canapé. Et donc, puisque la liste de prix est appliquée, directement, je vois que mon prix unitaire est de 1400 € au lieu du prix donc indiqué sur le produit de 1500 €. Vous avez compris que si j'ajoute des unités, si je fais passer mon article à au moins 5 unités, en fonction de ma deuxième ligne de liste de prix, mon prix va donc s'adapter et passer à 1300 €. À présent, si je passe mon prix
ma quantité à 10 unités, pardon, mon prix ne va pas s'adapter parce que cette ligne de liste de prix, donc à partir de la 10e unité, ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2023 et donc n'est pas encore disponible. C'est pour ça que mon prix ne se met pas à jour. Si, pour une raison ou une autre, je décide de ne pas appliquer cette liste de prix pour cette vente et d'appliquer une autre liste de prix, je peux toujours la changer, mais une fois que mes lignes de vente ont été établies, le prix ne change plus. Si on veut rechanger, réupdater les prix en fonction de ma nouvelle liste de prix, il faut cliquer sur le bouton mettre à jour la liste de prix. Odoo va me demander si je veux bien effectuer ce changement, et donc ici, ma liste de prix n'a plus été appliquée, enfin, ma liste de prix publique a été appliquée, et donc le prix est repassé à 1500 €. Une autre configuration possible sur la liste de prix, c'est de décider d'afficher la remise directement dans les lignes de devis. Donc, soit on peut dire que la remise est comprise dans le prix indiqué, d'accord? Soit on décide d'afficher le prix public et la remise au client. On va voir la différence. Donc, j'applique maintenant cette configuration. Et donc, j'ai toujours ma liste de prix client Gold. Mon prix unitaire reste en fait maintenant de 1500 € et la différence, c'est que la remise se calcule pour atteindre donc mon prix qui était souhaité de 1400 € comme je l'avais défini. Donc c'est une configuration qui peut se faire sur la liste de prix, de faire apparaître ou non donc la réduction sur mes lignes de prix. Donc si maintenant je rechange ma liste de prix, je remets à jour et je réapplique ma liste de prix Gold pour appliquer mes changements. Vous allez voir que la remise reste de 0%, mais mon prix unitaire a été modifié dans ce cas-là. À présent, si on revient dans la configuration des ventes, on va voir la deuxième option des listes de prix. Donc, je vais appliquer la deuxième option qui consiste à pouvoir faire des règles et donc des remises en pourcentage sur certains articles ou sur tous mes articles. Et donc, on va voir la différence directement dans les listes de prix. Donc, je vais retourner dans mes listes de prix et je vais décider de créer une autre liste de prix, 10% sur tous les articles. Donc, cette liste de prix va consister à donner 10% sur tous les articles. Donc, vous voyez que l'interface est maintenant différente. Je peux toujours appliquer un forfait, d'accord? Je peux décider si je le fais sur tous les articles, sur une catégorie d'articles, sur un article spécifiquement ou sur une variante d'articles. Ici, je vais décider de définir cette remise sur tous les produits. Je peux toujours définir une quantité minimum comme on l'a vu avant et des dates de validité comme on l'a vu avant également. Et la différence ici, c'est que je vais choisir une remise que je fais en pourcentage. Donc ici, cela va consister à donner une remise de 10% sur tous mes produits. Une fois que ma liste de prix est définie, je vais donc pouvoir l'appliquer sur mon contact, d'accord? Soit sur mon contact, soit l'appliquer directement dans mon devis, comme on l'a vu précédemment. Et donc, une fois que cette liste de prix est définie et appliquée sur mon contact, je sélectionne donc mon contact sur la vente, ma liste de prix est définie automatiquement. Et donc, maintenant, mon canapé 3 places va avoir un prix de 2350 € avec une remise de 0%, puisque, comme vous l'avez compris, dans le menu des listes de prix, donc dans mon menu des listes de prix, on va voir que sur ma liste de prix de 10%, j'ai décidé de ne pas afficher la remise. Encore une fois, si je change cette configuration et que je décide de mettre à jour ma liste de prix, je vais donc avoir une unité vendue au prix de 1500 €, en fait au prix de base de 1500 €, avec une remise de 10%, ce qui me donne donc un sous-total de 1350 €.
Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à consulter notre autre vidéo sur les listes de prix avancées avec des formules si vous voulez plus d'informations sur ce sujet.